Alléluia. Amen. C'est comme si vous avez oublié l'habitude. Bien-aimé, la 10e méga. Aujourd'hui, c'est notre 10e méga. Nous avons dit que ça, c'est le 10e plaie que là où Pharaon avait complètement abandonné. Et moi, j'avais pensé que pendant qu'on va adorer, toi, tu vas lever les mains. Moi, j'ai pensé qu'on allait vraiment s'introduire dans la présence de Dieu. Parce qu'à l'instant même, nous avons compris que c'est au cas de la adoration. Parce que dans cet instant même, le Seigneur peut te guérir pendant l'adoration. Tel que tu es venu, ce n'est pas de la même manière que tu vas rentrer. Alors que pendant que tu les as adorés, toi, tu as les yeux ailleurs. Bien-aimé, tu vas rentrer de la même manière que tu es venu. Aussi longtemps que tu n'entres pas vraiment dans la présence de Dieu. Tu dois entrer réellement dans la présence de Dieu. Sortant dans la distraction. L'adoration est passée complètement à côté. Pendant que vous adorez, vous avez les yeux ailleurs. Pendant l'adoration, bien aimé, nos yeux devaient être fixés devant Jésus. Parce que Dieu peut te parler pendant l'adoration. Il peut te guérir pendant l'adoration. Parce que l'adoration brise la malédiction. Puisque la sans l'adoration, tu ne pourras jamais entrer dans la présence de Dieu. Tu dois sortir dans la froideur. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Mais si toi tu adores Dieu dans la faiblesse, et là tu dois vraiment briser cette faiblesse. Tu dois vraiment t'introduire dans la présence de Dieu pour l'adorer. Pour que cela t'emmène dans la présence de Dieu directement pendant que tu vas l'adorer. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, c'est ma voix. On acclame Jésus. Bien-aimé, je ne veux pas parler longtemps sur le 10e. Nous savons tous que nous sommes dans le 10e. Que Dieu vous bénisse premièrement par rapport à votre présence ici. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu présents. Je bénis mon daddy, mon pasteur Mobejo, ainsi que tous les serviteurs qui sont venus de loin. Les pasteurs jumeaux, ils viennent de Luxembourg et de l'Italie. Le pasteur qui nous vient de Suisse. Et puis pasteur Nabiso Ladi. Et notre pasteur Ladi. Lui qui est toujours ici avec nous. Sans oublier notre pasteur Mavouela qui nous vient de la Belgique. Alléluia. Et ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui sont là, de part et d'autre. Nous bénissons aussi maman Annie Mobejo qui est là présente. Elle est l'épouse de notre papa Mobejo. Je bénis encore les servants de Dieu ici présents. Je veux les présenter à vous. Ils sont toutes là, des servantes de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse les servants de Dieu. Amen. Nous disons nous sommes dans notre 10e méga. Le 10e parcours très difficile. Nous sommes passés par un parcours très difficile, bien-aimé. Je ne sais pas si tu pourrais estimer vraiment la valeur de cette 10e convention. Notre première convention a subi beaucoup de combats. Et nous avons été vraiment salués par rapport à notre réputation. Parce que c'était la convention qui devait amener beaucoup de personnes dans la délivrance. C'est pourquoi cette première convention a subi beaucoup de combats. On allait même jusqu'à arriver à ne pas le faire.
derrière ça, alors que la Simana Yango, il y avait des grandes choses que Dieu avait préparées. Pour arriver jusqu'aujourd'hui à notre 10e convention, pour pouvoir résister à cette 10e. Si Dieu n'était pas là, on n'allait pas y arriver. Je bénis tous les enfants de ce ministère, ainsi que l'église Monde de Rêve. Que Dieu vous bénisse vraiment énormément. Dieu continue toujours à vous protéger. Et personne n'est perdu parmi nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu? Avant que nous puissions passer à notre thème, nous avons dit que notre 10e bien-aimé, Pharaon a résisté le Pharaon a résisté pendant tous les 9 fléaux. Et pendant qu'il résistait dans tous les 9 fléaux, bien-aimé dans le Seigneur, mais arrivé au 10e, il ne pouvait plus résister. C'est pourquoi nous avons déclaré qu'aujourd'hui le Pharaon ne pourra plus résister. Dans ta vie, il ne pourra plus jamais résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 8, 43. Nous entrons directement dans le livre de Luc chapitre 43. Luc 8, 43. Luc chapitre 8, le 43e verset. Luc chapitre 8, verset 43, la parole de Dieu nous dit: Or, il y avait une femme qui souffrait... 43. Ouais. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 10 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais aucun n'avait pu la guérir. Je continue. Continuez. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de cette femme qui avait la perte du sang. Nous avons dit dans notre thème Kakana Sikawana. À l'instant même, Kakana Tanguana. pendant 12 ans. Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis environ 12 ans. Depuis 12 ans. Et depuis ces 12 ans, elle toujours souffrir dans la même situation. Elle souffrait dans la même situation. Le corps a souffert dans la même situation. Tel que toi tu souffres dans la même situation. Je ne connais pas les années qu'ont duré ta souffrance. Mais tu as duré dans cette souffrance. La Bible dit que cette femme dans sa perte de sang, et cette fois elle a pris une décision. Si elle pouvait en parler à une personne de sa décision, on pouvait peut-être l'empêcher à arriver à sa guérison. Mais elle est allée seule dans le secret et elle est allée à la rencontre de Dieu. Puisque dans ses pensées, pendant qu'elle partait, elle savait déjà, pendant que j'y vais, je ne rentrerai pas de la même manière. Elle dira: je ne rentrerai pas de la même manière. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Celui-là est Dieu. Celui qui est en Israël. Celui qui va me guérir. Celui-là que je vais rencontrer aujourd'hui. Je ne sais pas qui je suis venu chercher aujourd'hui. Je
S'il y avait des gens qui avaient accepté cette instance, vous allez acclamer. Il peut te changer ton histoire à cet instant. Parce que cette femme, quand elle est sortie, elle tremblait. Quand Jésus dira, Nania Simbingai, Nania Simbingai, est-ce que tu peux toucher Dieu? Alléluia, mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut toucher Dieu? Parce que Dieu veut que son cœur bouge. Qui dit Nania Simbingai, qui va toucher. Et là, tu pourras pas répondre la même manière que Dieu. Alléluia. Cette femme est partie avec une décision. Jésus dira, non, qui m'a touché? Dieu dira, il pose la question à Pierre. Mon compte. Est-ce que tu ne vois pas la foule qui est là? Et là, tu poses la question, qui t'a touché? Et là, il dira, j'ai senti une vertu sortir de moi. Alléluia. Amen. Qui veut retirer une vertu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu sente qu'une vertu sortit de lui. Que Dieu dise vraiment que quelque chose est sorti de lui. C'est pourquoi j'ai dit dans la adoration, il faut que tu adores. Pendant que tu adores, Dieu dit, Nania Siki. Parce que Dieu dira, ça c'est l'adoration de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Cette femme, Jésus dira, regarde. Et elle a dit toute la vérité à Jésus. Bien-aimé, elle n'a pas confessé avant qu'elle obtienne sa guérison. Mais elle a confessé après avoir reçu sa guérison. Alléluia. Amen. On dira, Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, je voudrais parler un tout petit peu de la foi. On nous dit que dans la foi, c'est une ferme assurance. Et cette femme, quand elle est sortie, elle est sortie avec une ferme assurance. Elle savait qu'avec la foi, la ferme assurance que j'ai, comme je pars aujourd'hui, j'obtiendrai quelque chose. J'obtiendrai quelque chose. Parce qu'elle savait, comme elle va, Dieu l'a guéri. C'est pourquoi il dira Dieu l'a guéri à cause de sa foi. Beaucoup servent le Seigneur, mais ils n'ont pas une foi douteuse. C'est pourquoi ils n'obtiennent rien. Ils n'acceptent même, ne croient même pas que Dieu peut faire. Ils ne croient même pas que Dieu est capable de le guérir. Ils ne croient même pas que Dieu est capable de faire ce qui est impossible et de le rendre possible. Alléluia. Amen. Cette femme est partie. C'était à l'instant même. Et elle était guérie. Elle était guérie, Molingano. Après être guérie, elle n'est pas rentrée de la même manière que les autres. Elle avait une perte de sang, bien aimé. Et on disait qu'elle puait. 12 ans d'esclavage. Pendant 12 ans, elle était enfermée. 12 ans dans la douleur. 12 ans la douleur. 12 ans pas sur moi. Elle était dans les difficultés pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. On dira que quand elle fait une maladie, personne ne peut rien faire. On dit que tu ne retourneras pas ta manière dont tu es venu. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi aujourd'hui. Et il faut que tu arranges avec ta foi. Si ta foi demande que je sois avec Dieu ensemble, je suis venu ensemble avec Dieu, alors tu vas rentrer avec Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On nous dira que Job, elle avait des amis. Mais Dieu toujours la foi. Mais il avait aussi sa foi en lui. Mais la foi de ses amis n'était pas pareille à celui de sa foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette femme, quand elle est partie, elle a refusé catégoriquement d'en parler à quelqu'un. Parce que si elle en a parlé à quelqu'un, on pouvait l'empêcher d'obtenir sa guérison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi
quand tu vas dans la convention, pendant que tu vas à l'église, c'est que tu as dans ta décision. Si tu la racontes à quelqu'un, il va empêcher ta guérison, bien-aimé. Il va empêcher en fait que tu restes toujours et tu demeures toujours dans la souffrance. Il va te dire, ah, mon bien-aimé reste là, Dieu va agir. Il va te décourager chaque jour. Amen. De la même manière avec les amis de Job. Ils étaient toujours là pour décourager Job. Mais comme Dieu était toujours Dieu, même si ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin, Job a vaincu. Il était béni. Il a eu là où tout obtenu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est Dieu. Il est Dieu. Les bons amis dont on parle dans le livre de Marc 2, qui t'encouragent aujourd'hui de venir à la convention. Et ces amis ont emmené leur ami à Jésus. Et Dieu a guéri cet homme à cause de sa foi. Les 4 amis avaient leur foi. C'est vrai qu'il y avait la foule. Mais il dirait que c'est pour entrer dans la porte, ce serait difficile. Il faut trouver le toit pour faire descendre la nappe jusque là où, à l'endroit où se trouve Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Dieu dira. Il a encore regardé. Il n'a plus regardé la maladie dont possédait cet homme. Mais il a regardé, il a observé la foi qu'avaient ces 4 personnes. C'est pourquoi il dira en Israël, je n'ai encore point vu une foi pareille. Et il a guéri cette personne. Parce qu'il ne voulait pas que leur ami demeure dans la souffrance. Il ne voulait pas ça. Ils ont pris la décision d'emmener cet homme à Jésus. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans cette foi qu'avaient ces 4 amis, c'est à cause de cette foi que ses frères étaient guéris. À l'instant même, le Dieu agit dans les personnes à condition ou en fonction de leur foi. Alléluia. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de nous être agréable. Alléluia. À l'instant même, bien-aimé, Dieu a agi. Dans Marc 10, 48. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 48, nous avons bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Il était mendiant. Mais ce jour-là, quand il a entendu que Jésus passait, il n'a pas entendu à ce qu'une personne il a commencé à crier, Fils de David, Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus a entendu ses cris.
bien-aimé. Tu as beaucoup d'inquiétudes. Ta vie tourne en rond. Rien ne marche. Parce que tu n'as pas encore traversé. Mais ce soir, Dieu veut que tu traverses. Il veut que tu traverses. Pour que tu démontres ta foi. Que tu démontres ta foi. En fait, tu travailles. Il est Dieu réel. La table au cas. On dira Bartimée. Non, retourne. Dieu me retourne mal. Quand à la table, Bartimée pouvait voir. Bartimée a vu, il n'a pas pu les Bartimée a vu. C'est parce qu'il voulait traverser. Moi, la contradiction. Alors, voilà qui s'est traversé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'inquiète? Alléluia. Amen. C'est ce que tu vois que c'est devenu impossible. Et là où tu as abandonné ta foi. Beaucoup de dans la famille qui ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Parce qu'ils voient qu'il est dans l'église. Donc depuis combien de temps il est dans l'église? Et je ne vois rien. C'est comme si le pasteur n'agit pas. Est-ce que ta foi agit aussi? Amen. Tu dois ranger ta foi. Si tu n'arranges pas ta foi, le miracle c'est tiré dans la porte. Le miracle Alléluia. Bartimée a traversé. Bartimée a traversé, bien-aimé. Moi, on a traversé. Cette femme aussi a traversé. Mais la Bible. Mais il y avait encore une femme dans la Bible. Cette femme était courbée. Elle était esclavage. Elle était courbée. Pendant 18 ans. Dans 18 ans. Elle était comme ça, courbée. Elle avait 18 ans la pauvreté. On dit qu'elle avait 18 ans dans la pauvreté. 18 ans la stérilité. 18 ans dans la stérilité. 18 ans la maladie. 18 ans dans la maladie. 18 ans dans l'échec. Dans les échecs. 18 ans la passe. Dans la souffrance. Dans les différentes maladies. Et tu n'avances pas. Il faut que tu traverses aujourd'hui. Il faut que tu traverses aujourd'hui. Attends-moi le cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut traverser aujourd'hui. Si tu veux traverser aujourd'hui, alors lève-toi et prie. Luc 13 et 10. Luc chapitre 13, verset 10. Luc 13, au verset 10, la parole de Dieu nous dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa la main sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui nous allons célébrer la gloire de Dieu. Parce qu'à l'époque, les femmes allaient toujours dans la synagogue. Elles n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Seulement les hommes pouvaient y entrer. Mais elles pouvaient au moins entrer dans la synagogue. Et ce jour-là, cette femme a pris la décision d'aller prier. Alors qu'elle était courbée. Elle était devenue une référence. Peut-être aujourd'hui, il y a une personne qui pourra étaler ta vie complètement. Il faut le bagarre. Pour dire, va dans la maison de ce boiteux, tu vas m'acheter des arachides. Dans la parfum des aveugles, là, tu vas m'acheter à boire. Ou du kwanga. Dans la condamnation, mon ami, c'est la joie pour les autres. Et cette femme, cette personne te voit comme une référence. Au coin là-bas, là où il y a l'aveugle, là derrière, là où l'aveugle habite, là où il y a
guérison. Dieu dit, il va te guérir. Un instant même. Seigneur, il faut la foi dans Tu dois faire agir ta foi. Il veut que ta foi traverser bien afin que tu puisses traverser. Moi, je vais la traverser qui. Cette femme, elle a traversé qui maladie. Elle a traversé la maladie. Elle a traversé qui perd ta Elle a traversé la maladie. Et elle a lutté. Je dois toucher. Je dois toucher Jésus. Que je cherche, il est là. Si tu connais les Jésus que tu cherches, il est là ici. Cette femme, sa vie a complètement changé. Elle ne devait pas rentrer, retourner pour revenir. Mais aujourd'hui, le miracle le promet. Reviens aux campagnes. On met le panneau publicitaire partout. Cette femme était remplie de joie. Et cette femme qui était courue pendant 18 ans, on dirait qu'elle est rentrée avec une louange. Qui peut rentrer aujourd'hui avec un cantique nouveau? Jésus est merveilleux. Je ne sais pas si tu pouvais estimer la valeur de Dieu. Je ne sais pas si tu sais estimer la valeur de Dieu. Il veut valoriser ta vie. Aujourd'hui, dans la 10e plaie, il a valorisé la vie des enfants d'Israël. Après 430 ans, dans la souffrance, dans l'esclavagisme, mais ce jour-là, dans la 10e plaie, l'histoire a changé. Ils sont entrés dans la louange. Dans la louange. Parce que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est celui-là qui les a guéris. Il veut faire quelque chose avec cette personne. Celui qui croit que Dieu est bon. Celui qui croit que Dieu est bon. C'est celui qui va être guéri. Cette femme qui était coupée, elle s'était redressée ce jour. Moi, je veux me redresser. Je me redresse. Je me redresse. Je ne sais pas si tu vas le faire. Moi, je me redresse. Je ne peux plus rentrer. Alléluia. Jésus est vivant, bien. Jésus est vivant. Il regarde chacun de nous. Il regarde chacun de nous. Ta présence est au milieu de nous. Il voit chacun de nous. Il te voit de loin. Il a vu Bartimée de loin. Il a vu faites approcher. Est-ce que Bartimée est là parmi nous? Est-ce qu'il y a Bartimée parmi nous? Cette femme qui avait la peur du sang, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il veut te faire quelque chose. Il a dit, j'avais dit que je ne sais pas. Parce que nous avons 2 séances que nous allons faire. Nous allons dire la vérité. Il faut que la guérison entre dans la guérison. Que je vous communique la vérité. Parce que la vérité, c'est ça qui va tout entamer dans la délivrance. Amen. Bien aimés, les enfants de Dieu étaient sauvés. Les enfants d'Israël sont entrés avec la louange. Je veux qu'une personne rentre avec la louange. Je ne sais pas si quelqu'un va rentrer avec la louange. Comment tu vas traverser si tu n'as pas la louange? Si tu ne veux pas démontrer ta foi, si tu ne veux pas faire agir ta foi, tu ne pourras pas. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, on a dit que tu vas être redressé. Comment tu vas perdre? La perte de sang va s'arrêter. Il faut que la perte du sang s'arrête. Que Dieu fasse quelque chose dans ta
vas faire quelque chose dans ta vie. Nous avons dit dans l'acte des apôtres. On va finir bientôt. On a dit dans l'acte des apôtres. Là, Jésus était déjà parti. Mais quand son esprit était sur ses disciples, la Bible nous dit ceci. Pierre et Jean, ils partaient dans les temples. Ils étaient dans l'heure de la prière. La Bible dit ils ont rencontré un handicapé, un paralytique, qui était là assis. On demande, il attendait son temps. Il demandait, demandez-moi, il demandait le monde. Parce que j'en ai pas. Toi tu commandes et tu commandes. Tu commandes et tu commandes. Tu commandes et tu commandes. Mais Dieu dit, on ne veut pas que tu prêter. La Bible dit c'est papa. Quand il était assis, il voit Jean et Pierre arriver. Il ne savait pas que l'histoire de sa vie devait changer à cet instant. Quand il verra Pierre et Jean, il pensait qu'ils allaient lui donner quelque chose. Alors qu'il voulait lui communiquer une autre chose. Je veux te communiquer une autre chose qui va changer complètement ta vie. Et les deux leur ont fixé le regard et il leur a dit, regarde-nous attentivement. Nous n'avons rien à te donner. Au nom de Jésus. Et le nom de Jésus. Il s'est levé. Moi je pensais que tu allais te lever. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Il faut que tu arranges ta foi. Tu dois te redresser. Tu dois marcher. Moi je marche. Moi je marche. Moi je marche. Je suis arrivé dans le point de repère. Et je dis non. Je dois traverser. Si je traverse, je dois traverser. Je vais traverser. Les choses de Dieu, ils vont traverser. Si tu ne traverses pas, tu ne vas pas aller. Ton temps n'est pas encore venu. Et aujourd'hui, toutes les ventes qui n'emportent pas, ils vont commencer à porter au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, cette maladie qui nous demandez à ces papiers combien de cancers qui étaient là, qui tout qui était guéri. On leur avait dit qu'ils vont nous souffrir. Mais aujourd'hui, ils sont guéris. Dieu, c'est Dieu. Je veux te demander. C'est Dieu. Il est là. Ça y est, il ne faut pas qu'il y ait, mais aujourd'hui, tout ce qu'il va faire aujourd'hui. Alléluia. Pour écouter Dieu, il est Dieu réel. Il est mort. Si je te demande où c'est Dieu, je le connais. Il est Dieu. Le Dieu que je connais. Tout ce qu'il a fait pour moi, afin que tu traverses le nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Il est Dieu véritable. Si je vous donne beaucoup de témoignages, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et comme j'ai traversé, Dieu m'a guéri. Et aujourd'hui, il est capable de guérir. Parce qu'il est réel. Il ne mange jamais. Il est Dieu. Comme tu viens de loin, et tu es venu chercher Dieu. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il est un vrai Dieu. N'aie pas de doute. Ne pense pas de ce que tu pensais. Ne pense pas. Tout ce qui t'inquiète même la nuit.
Il t'attaque. Toi, un enfant de Dieu. Tu pries beaucoup. Toi qui fais beaucoup de choses dans l'église. Et tu es diaconesse. Tu es un serviteur de Dieu. Mais pourquoi la nuit? Toutes les nuits on te combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne viendra plus jamais. Bien-aimé. Nous servons un grand Dieu. C'est vrai qu'il y a des combats spirituels. Mais c'est là en dehors de chaque jour. Que ta mounière sur tes combats. Et qu'aussi, tu dois traverser dans la 10e. Tous les ennemis vont tomber. Tout ce qui t'est pour combattre. Ils vont être prisonniers. On va les trouver à l'intérieur. Ils ne viendront plus jamais. Parce que tu cherches le vrai Dieu. Amen. Jésus est vivant. Moi, je suis courbée. Cette femme était courbée. Elle s'est redressée. Cette femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Amen. Ce jour-là, sa perte de sang avait complètement été guérie. La perte de sang moyen assis dans la perte de sang, elle ne pouvait jamais toucher à l'enfant. Elle avait toujours de l'hémorragie. Je raconte cette histoire vraiment souvent. Cette femme me dira, et le docteur me dira, il faut que mon père et qu'on m'enlève les fibromes, les biomes, je ne sais plus. Ça a duré longtemps, je ne fais que saigner. Je suis devenue pâle. Mais il y avait quelque chose qui est entré en elle. Elle me dira ceci. Maman. J'ai remarqué que dans le pays où je me retrouve, et beaucoup de femmes se limitent toujours à 3 enfants. Et dans ces 3 enfants, et après ils finissent toujours à être opérés par les myomes et tout comme ça. Et moi aussi j'ai 3 enfants. Et ils me disent aussi, moi aussi on doit m'opérer. Alléluia. Amen. Et moi aussi ça ne va pas possibilité à moi. Parce que moi aussi je dois me limiter à 3 enfants. Donc le docteur me dit, il fait déjà un rendez-vous afin qu'il m'opère. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, quand j'ai entendu cette histoire, là où je me mets vraiment en colère. Alléluia. Amen. Et j'avais changé complètement la façon dont je et j'ai commencé à attaquer les démons de cette femme, de cette fille. J'ai commencé à attaquer les démons de cette fille. Ça fait 3 ou 4 ou 5 ans. Ça fait 3 ou 5 ans. Il n'y en avait plus. On n'en parle plus. Les miens doivent partir. Moi, cette femme est devenue normale. J'ai dit que ce sont des démons territoriaux qu'on appelle. Territoriaux. C'est-à-dire ils habitent avec les il y a aussi des démons de famille. Il y a aussi des démons de quartier. Il y a des différents démons qui viennent de l'élever pour inquiéter les enfants des gens. Mais ces enfants étaient de la ville où elle habitait. Ils voulaient la attaquer. Alors il faut que les enfants de Dieu soient révélés. Il faut voir loin. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas moi. Je dois refuser ça. Cette femme, elle a pris une bonne décision. Elle a dit, moi je dois rencontrer Jésus. Elle est partie toute seule. Avec sa perte de sang. Pendant qu'elle elle avait la perte de sang. Arrivée dans un moment où elle est arrivée au bout, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle a pensé en elle. Qu'est-ce que tu as pensé en toi? Qu'est-ce que tu as préparé pour que Dieu fasse quelque chose? Qui a pensé quelque chose? Est-ce que tu as pensé quelque chose? Que Dieu te guérisse aujourd'hui? Maman, on a pensé qu'elle avait cette femme, elle a pensé. Elle a dit non. Si je touche seulement le pont de sa robe là, déjà et là je serai déjà guéri. Alléluia. Amen. Et comme c'est là, lui est venu dans ses pensées. Et c'est entré dans sa, et ça a activé sa foi. Et c'est au même instant où elle a touché le pont de la robe de Jésus, Jésus a senti force. Et là, Jésus est Dieu. Il a senti en lui, à cet instant, qu'il y avait une puissance, une vertu sortir de lui. Bien aimé, est-ce que dans la
Qui est capable de faire sortir le vertu de Dieu? Est-ce que tu peux faire sortir le vertu de Dieu? Quelqu'un venu avec une situation difficile. Et la dame, voilà, tu vas sortir une force de Jésus. Cette force est sortie de Jésus. La Bible nous dit, quand cette force est partie, cette femme est rentrée avec une louange, avec un cantique nouveau et une délivrance. Que quelqu'un rentre avec sa délivrance et sa louange. Alléluia. Amen. Dieu a fait quelque chose et cette femme est rentrée complètement changée. Le paralytique aussi était guéri cet instant. Il était guéri ce jour-là, mon il n'était pas retourné de la même manière dont il était toujours là assis. Parce qu'il commandait. Alors que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Parce que toi aussi tu demandes. Dieu veut te donner un retour. Nous allons vous aider à commencer à prier. Donc tu sais que tu demandes. Dieu te donne. Que Dieu te donne. Enlève le chignon dans ta bouche. Commence à prier. Si tu avais le chignon dans ta bouche, enlève-le, commence à parler. Commence à proclamer que tu as que Dieu commence à t'appeler. Il veut te faire quelque chose. Il dit aujourd'hui tu n'as dans cette 10e je vais faire quelque chose. Nous allons commencer peut-être que tu pars à l'église. Tu es un chrétien non converti. Tu vas seulement pour y aller. Mais tu as entendu la parole aujourd'hui. Dieu veut te guérir aujourd'hui. Parce que c'est ton jour aujourd'hui. Peut-être hier ça dans son macarabilité. Il peut aussi, il peut t'enlever. Et quand l'enlèvement se fera, où seras-tu? Si tu n'as pas réservé et préparé ton cœur, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur, aujourd'hui tu peux passer devant.
chrétiens convertis, si nous tous qui sommes là sommes des convertis, on peut acclamer pour le Seigneur. Nous t'invitons, frère. Ou sœur, toi qui as une situation qui t'inquiète. Alléluia. Amen. Maman, il faut que Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour cette maman. Dieu aura honte de toi un jour. Il a besoin de ceux qui sont pas convertis. Tu vas à l'église pendant longtemps, mais tu es un chrétien non converti. J'insiste, bien-aimé. Je t'invite. C'est ton jour. Je veux te bénir. Au nom de Jésus. Mais elle a accepté de se convertir. Gloire au Seigneur. Si on a dit, c'est le plaisir. Et nous sommes arrivés à notre Qui veut retourner redresser? Qui veut que sa maladie s'arrête aujourd'hui? Qui veut que cette situation difficile s'arrête aujourd'hui? Alors tu dois passer des mots avec foi. Il faut que tu passes. Il faut que tu passes vite. Alors il faut que vous passiez l'un après l'autre. Femme de feu, femme de foi. Il y a une personne dans le Congo, il y a une personne dans le Congo. Il y a une personne dans le Congo. Il y a
baninga soki yo za problème te likambute bonde la pona baninga baleki liboso parce bazana déchet ya libonde li soutenir bango na libonde li kozala discret ezala na compassion ya baninga baleki po ete bazala péché ya libonde li soutenir bango na libonde li bien aimé komona te moment oyo lokola distraction mpona obiba yesu ayaki mpona kobikisa Jésus-Christ est venu pour nous sauver. yango wana azala concentré. C'est pour cela sois concentré. Soutenir baninga na libonde li. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh,
pensera aussi à ta famille. Tu as compassion à celui-là qui passe. Et Dieu aussi voit cette compassion. Peut-être tu as oublié que ton frère a un problème. Il y a soutien, il y a prière. Et à cause du soutien de ta prière, ta parole provient devant le Seigneur.
uma edição que é no vosso canal FKM Photo Flor TV. Assim, né? A luz do mundo. Exactement, la lumière du monde. Notre devise, votre chaîne FKM Photo Flor TV. Mando já saudações ao nosso boss, nosso chefe, que é Flor Coppola, que se encontra na Alemanha. Le bisou va tout justement en Allemagne, où se trouve notre DG Flor Coppola. Graciosa é o novo programa de FKM Photo Flor TV. L'émission gracieuse sur votre chaîne. Que poderá ser acompanhado em duas línguas, que é língua francesa e português. Pour vous permettre d'accompagner vos chaînes avec toutes les langues, que ce soit portugais ou français. Venham! Venez avec vos carrières, vos projets et les thèmes. Ici ensemble, on en parlera. Aqui a gente fala de tudo um pouco, de vossos projetos, de vossos temas e de tudo quanto que vocês tiverem que nos partilhar. On est là ensemble pour pouvoir parler ensemble avec vous. Alors vous êtes le bienvenu sur notre chaîne. Não percam essa oportunidade. Aproveitem! E ratez surtout pas, venez nombreux. Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Photo Flor TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Photo Flor TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Obrigado! E essas notícias vocês só encontram aqui no vosso canal, que é FKM Photo